Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but de vous partager des situations dangereuses que vous pourriez rencontrer si vous êtes cycliste ou si vous désirez vous mettre à la pratique du vélo. J'essaierai de vous expliquer ce qui est dangereux dans ces situations et pourquoi pas de vous donner des astuces pour essayer de minimiser le danger. Tout de suite, je vous propose de regarder la première situation. La première situation est une situation qui est quand même assez connue des cyclistes et non cyclistes, c'est le danger de la portière qui s'ouvre devant de manière inopinée. Une des solutions est de ne pas trop coller les voitures, je dirais de garder à peu près 50 cm, ce qui permet d'avoir une réactivité un peu améliorée si la porte commence à s'ouvrir. On peut aussi essayer de voir dans les rétroviseurs si une personne est présente dans la voiture. Alors attention, des rétroviseurs repliés ne veulent pas dire qu'une portière ne peut pas s'ouvrir, parce qu'un automobiliste peut très bien être resté dans sa voiture, par exemple pour passer un coup de fil et sortir sans pouvoir regarder dans son rétro vu qu'il est replié. Autre situation en termes de portière, ce sont les piétons qui sont en train de rentrer dans leur voiture, comme vous pouvez le voir à l'instant. C'est-à-dire que la personne rejoint sa portière, ne prend pas le temps de regarder si un cycliste ou si quelqu'un arrive et ouvre la portière sans vérifier. Et donc le danger est à peu près le même, c'est de se prendre une portière comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Amis automobilistes, une des solutions que vous pouvez mettre en place pour éviter de renverser un cycliste avec votre portière, c'est ce qu'on appelle le Dutch Reach, c'est-à-dire d'ouvrir la portière comme vous pouvez le voir sur cette vidéo explicative avec votre main opposée, ce qui vous permet de pivoter votre corps et de pouvoir voir avec une meilleure visibilité le cycliste qui arriverait dans votre angle mort. Un des maîtres mots de la sécurité à vélo, c'est la visibilité. Parfois, on peut être caché par un obstacle, par un panneau, une barrière, un poteau ou de la végétation. C'est peut-être ce qui s'est passé avec cette Clio qui est montée carrément sur ma bande cyclable alors que j'arrivais et que je suis visible. Alors, pour assurer sa visibilité, on évite de porter des couleurs sombres et on peut allumer ses éclairages même en plein jour à l'avant et à l'arrière. Attention, l'éclairage clignotant est illégal en France parce qu'il peut éblouir la personne qui arrive en face. Et malgré ce qu'on peut penser, il est moins efficace qu'un éclairage continu. Si vous voulez survivre à vélo, partez du principe que même si vous avez la priorité, il faut savoir l'abandonner. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Sur cette piste cyclable, je suis prioritaire. La voiture qui tourne à droite vient couper ma voie et donc elle est censée me laisser la priorité. Petite parenthèse, le panneau M12 qui se situe sous le feu rouge n'a aucun rapport avec cette situation. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur ce panneau, j'ai réalisé une vidéo. Je peux vous assurer que dans plus de la moitié des situations, la voiture ne regardera pas dans son rétroviseur et vous coupera la route, comme c'est le cas ici. Assez habitué à ce genre de situation, j'ai freiné bien en amont et dans la vidéo originelle, on m'entend d'ailleurs dire que je vais me faire couper la route et ça n'a pas manqué. Ne partez pas du principe que la voiture vous a vu même si elle vient de vous doubler. Dans ce cas, assurez-vous à 100% que la voiture souhaite vous laisser passer. Un coup de frein peut, dans ce cas-là, vous sauver la vie parce que vous pouvez vous faire emmener sous les roues de la voiture, sous un bus, sous un camion et là, c'est le drame assuré. Une situation qui a été assez décrite dans les journaux télé, dans les reportages, ce sont les angles morts. En présence d'un camion, d'un bus ou d'un autre véhicule, partez du principe que si vous ne voyez pas le chauffeur, il ne vous voit pas non plus. Un nombre important de piétons et de cyclistes meurent chaque année car positionnés dans un angle mort, certainement sans le savoir. Alors plus qu'un long discours, je vous partage cette vidéo qui a été réalisée par la sécurité routière et vous allez vite comprendre où je veux en venir. Vous pouvez voir que le chauffeur ou la chauffeuse du camion n'a absolument aucune visibilité et pourtant, lorsqu'on fait le tour du camion, vous vous apercevez du nombre hallucinant d'usagers qui se trouvent à ses côtés. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne jamais doubler un camion, un bus ou un véhicule imposant par la droite, parce qu'il y a un grand risque que vous soyez dans un angle mort et que si le véhicule tourne sur la droite, vous soyez emporté avec lui et ça peut se finir sous les roues. Je vous laisse un petit visuel qui permet de repérer les angles morts. Attention, les angles morts, comme vous pouvez le voir, peuvent changer en fonction de la position, par exemple, d'un camion.
Notez que les angles morts sont présents partout et pas seulement à l'arrière, mais sur les côtés et aussi à l'avant. Donc devant un camion qui est assez haut et qui n'a pas de rétroviseur positionné à cet endroit, vous êtes invisible. Donc s'il décide de redémarrer avant vous, vous pouvez vous faire écraser, je dirais entre guillemets bêtement. C'est un accident qui est facilement évitable. Alors le titre de cette transition peut prêter à sourire parce que vous allez me dire que la plupart des virages sont à angle droit. Certes, vous avez raison, mais le problème ici, ce sont les virages comme celui-ci qui n'ont pas de trottoir et où de nombreux obstacles peuvent se trouver, des piétons, animaux comme ici le chien. Cette situation peut paraître anodine, mais en prenant un virage trop serré et trop rapidement, vous vous exposez à un risque de collision une nouvelle fois. Donc faites bien attention, ralentissez en amont et essayez de prendre un petit peu plus large que à la corde. Un risque auquel on ne pense absolument pas, c'est l'habitude. Et oui, l'habitude tue, et pas seulement à vélo. Nous sommes forcément moins attentifs dans des lieux qui nous sont familiers, car nous avons l'impression de maîtriser la situation et de connaître toutes les situations possibles. Rester attentif, même dans un environnement connu, vous permettra d'éviter des situations à risque. Comme j'ai pu la connaître dans cette vidéo où tous les matins, lorsque je passe à cet endroit, il n'y a personne et pour une fois, il y avait une voiture. Malheureusement, j'ai freiné un peu trop tard. Heureusement, l'automobiliste, lui, était attentif et ne m'a pas renversé. Ça se finit bien, en excuse de mon côté, mais ça aurait pu mal finir. Attention aussi aux voitures qui sont garées sur le trottoir, sur la voie d'en face, parce que ça amène les véhicules qui arrivent à se décaler sur votre voie sans forcément se rendre compte de la distance qu'ils vont vous laisser. Et ça peut donner lieu à un face-à-face avec la voiture qui est obligée de se décaler sur votre voie et en général ce n'est pas le vélo qui gagne dans ce genre de situation. Même chose lorsque les voitures sont garées dans un virage. La voiture se décale avec encore moins de visibilité due au virage et elle peut rapidement vous arriver dessus. Donc dans ces cas-là, gardez bien votre droite, c'est la seule solution pour minimiser le risque de collision. Les distances de sécurité, on le rappelle, il faut laisser 1 mètre de distance en agglomération et 1,50 m hors agglomération lorsque l'on double un cycliste, au risque de le frôler, de le toucher, de le déséquilibrer et de le mettre en danger. Les cyclistes, dans cette situation, il y a une solution, c'est parfois de prendre un petit peu plus de place, de montrer à l'automobiliste qu'il doit se décaler pour nous doubler. Ça peut être contre-intuitif, mais ça permet de montrer qu'on est présent sans le faire de manière agressive, hein, bien sûr, mais ça peut parfois aussi empêcher l'automobiliste de vous doubler dans une situation qui vous mettrait vraiment en danger. Il peut ou elle peut attendre quelques secondes de plus, attendre par exemple que le véhicule qui arrive en face soit passé pour vous doubler. L'un des grands fléaux de la pratique de la bicyclette en milieu urbain, c'est la piste cyclable, la bande cyclable qui est occupée par une voiture qui en général n'en a que pour 2 minutes, nous mettant en danger. Pourquoi ça nous met en danger? Parce que ça nous demande de nous décaler sur la voie où les voitures ne nous attendent pas. Dans ce genre de situation, il est nécessaire de se décaler avec anticipation afin de garder sa vitesse et de gêner entre guillemets le moins possible les voitures. Les pistes cyclables en sens inverse, nouvelle mode dans les grandes métropoles. Attention, et je pèse mes mots avec ce genre d'installation, et ce pour plusieurs raisons. Alors dans un premier temps, certains automobilistes ne connaissent pas cette infrastructure et ils n'hésiteront pas à vous montrer leur mécontentement ou leur frustration en vous frôlant, ce qui peut être très dangereux. Deuxième facteur de risque dans ces situations, ce sont les passagers qui peuvent ouvrir leur portière car ils ne pensent pas au fait que vous pouvez arriver en face d'eux. Donc ils peuvent penser à regarder derrière eux mais pas devant. Ce qui fait que vous pouvez vous prendre une portière en pleine face, ce qui n'est jamais agréable. Petit bonus avec ces installations, ce sont les piétons qui, dans une rue à sens unique, ont tendance à ne regarder que du côté où les voitures peuvent arriver et ne pas regarder de votre côté. Alors faites attention dans ces cas-là parce que les piétons peuvent surgir de nulle part. Il est vraiment nécessaire d'être attentif lorsque vous empruntez une piste cyclable à contresens de la circulation automobile.
Durant toute la vidéo, j'ai surtout parlé de rencontres avec des automobilistes, mais de plus en plus d'infrastructures partagent l'espace avec des piétons. Et on le sait, les piétons sont les usagers fragiles de la route et des infrastructures urbaines. Et donc vous devez les respecter au même titre que vous aimez être respecté par les automobilistes. Lorsque vous arrivez dans le dos d'un piéton ou d'une piétonne, un petit coup de sonnette permet de se signaler, d'éviter tout contact qui pourrait donner lieu à un accident facilement évitable. Et ça permet aussi au piéton de vous signaler qu'il vous a entendu et de vous laisser un peu plus de place pour passer. C'est gagnant-gagnant pour deux usagers de la route qui sont fragiles et qui peuvent quand même facilement éviter une collision. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est qu'il faut être le plus visible possible et toujours être dans l'anticipation, ne pas s'accrocher à sa priorité. Il vaut mieux perdre 4 secondes et rester en vie. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé de l'utilisation de téléphones portables, d'écouteurs au guidon par exemple, de la nécessité d'entretenir son vélo. J'ai préféré me concentrer sur les dangers extérieurs. Si cette vidéo permet à une seule personne d'éviter de se mettre en danger, alors j'estime que le temps passé à la préparer aura été bien investi. N'hésitez pas à partager des situations qui ne sont pas présentes afin d'éduquer un maximum de personnes à la sécurité routière. Et surtout, n'oubliez pas que le vélo, ça peut aussi et surtout être du partage, des rencontres et du plaisir. Je vous laisse là-dessus, à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du vélo.